Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans le Magal West sur Westrack Radio. On est mercredi 5 février et il est 17h et on est ensemble jusqu'à 18h avec un beau programme en perspective. On commencera avec la météo, histoire de savoir si ce milieu de semaine nous réserve du soleil ou des surprises. Côté musique, notre découverte Ferrarock du jour, c'est Angle Mort et Clignotant, un duo électro-rap qui envoie du lourd et qui ne risque pas de vous laisser différent. Ensuite, on replonge dans la série culte Buffy contre les vampires qui pourrait bien faire son grand retour, mythe ou réalité. On vous dit tout dans la chronique ciné et série. On parlera aussi de la sortie d'un nouveau Marvel. Captain America sera de retour sur le grand écran. Et puis on va embarquer avec Camille au Lavomatic Tour, un concept insolite où la musique investit les laveries automatiques. Rencontre avec Cyril Michel, l'un des organisateurs. Sans oublier les informations locales pour rester connecté à l'actualité près de chez vous. Installez-vous bien, c'est le Magal West. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 18h02, ce qui signifie plus 3 minutes de soleil sur notre journée. Cet après-midi, un beau soleil est attendu, température 9 degrés actuellement. Le vent, lui, atteint en moyenne les 8 km/h direction ouest. En soirée, le ciel sera fortement nuageux, température 8 degrés, ressenti 6, le vent devrait atteindre en moyenne les 8 km/h direction nord-nord-est. Pour votre journée de demain, pluie et soleil au rendez-vous. Le soleil se lèvera à 8h24 et se couchera à 18h04. On gagne donc 4 minutes de soleil sur notre journée. Demain matin, il va pleuvoir, température 5 degrés, ressenti 2, la force du vent va osciller aux alentours des 18 km/h direction nord-est. L'humidité relative de l'air sera de 88%. Dans l'après-midi, vous pourrez profiter du soleil, température 7 degrés, ressenti 2, le vent devrait atteindre en moyenne les 26 km/h direction nord-est. Un ciel dégagé pour votre soirée, la température sera de 6 degrés, ressenti 2 et le vent devrait atteindre en moyenne les 29 km/h direction nord-est. On retrouve tout de suite Margot pour les informations locales. Actuellement, les services civiques, les missions de volontaires dans des associations et structures locales sont gelées en attendant un budget 2025. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour, voici les informations locales de ce mercredi 5 février 2025. Les services civiques à l'arrêt, faute de budget, le point en Normandie. Les contrats de service civique sont suspendus jusqu'à l'adoption du budget de l'État. Ceux signés avant le 1er février 2025 sont bien enregistrés, mais certains jeunes seront indemnisés avec du retard. Cependant, pour ceux qui ont commencé avant et qui sont toujours en mission, rien ne changera pour eux. Le dépistage du cancer du poumon à l'hôpital du Havre prolongé jusqu'en avril 2025. Les femmes fumeuses ou ex-fumeuses âgées de 50 à 74 ans du territoire havrais peuvent encore s'inscrire au dépistage précoce du cancer du poumon. Le dispositif à grande échelle lancé fin 2024 est prolongé jusqu'au 8 avril 2025 à l'hôpital Monod du Havre. Prendre contact au 06 15 06 58 35 ou par mail à cascade.cch@aphp.fr pour vérifier votre éligibilité. Stationnement payant au Havre, un nouveau quartier bientôt concerné. Le stationnement va devenir payant dans le quartier Saint-Nicolas au Havre à compter du 4 mars. Il y aura une zone orange et une zone verte. Se garer plus facilement pour les résidents, voilà l'argument avancé par Édouard Philippe pour justifier le passage en zone orange ou verte de certaines rues au Havre. Brain Damage, quand des inconditionnels de Pink Floyd montent un tribute au groupe mythique. Le groupe tribute Brain Damage en Terre Déco, formé en 2017, sera en concert au Vintage Art Company à Gonfreville-Lorcher, vendredi 15 février à 21h. Au programme des chansons diverses et une reprise de l'album The Wall.
Hack Mercato, Johan Salmier part lors du Money Time. Alors que le Hack espérait que la liste des départs s'allongerait un peu plus dans les dernières heures du mercato d'hiver, Johan Salmier a quitté les rangs afin de s'engager en faveur de Clermont Foot qui évolue en Ligue 2. Merci de votre écoute. On passe tout de suite au journal des actualités nationales et internationales. Bonjour à tous, François Bayrou face aux 2 motions de censure de la France Insoumise, étudiées en ce moment à l'Assemblée nationale, mais elles n'ont aucune chance d'être adoptées. Le Parti socialiste ayant annoncé ne pas les voter, le Rassemblement national ne devrait pas non plus les soutenir. Conséquence de ces rejets, l'adoption sans vote du budget de l'État, ainsi que de celui de la sécurité sociale. Les réactions internationales se succèdent après le projet de Donald Trump de laisser le contrôle de Gaza aux États-Unis et de déplacer la population palestinienne. En France, le Quai d'Orsay rappelle que l'avenir de Gaza passe par un futur État palestinien et non par le contrôle d'un pays tiers. Réaction aussi de l'Allemagne qui souligne que Gaza appartient aux Palestiniens. De son côté, le ministre israélien des Affaires étrangères salue l'idée de Donald Trump et estime que Gaza, dans son cadre actuel, n'a pas d'avenir. Un adolescent de 15 ans entre la vie et la mort après avoir été roué de coups hier devant son collège de Bobigny, pris à partie par un groupe d'agresseurs encagoulés. 2 personnes ont été placées en garde à vue après s'être présentées au commissariat ce matin pour se dénoncer. On ne connaît pas encore les raisons de cette agression. Serge Atlaoui est rentré en France ce matin après 19 ans passés dans une prison indonésienne, condamné à mort pour trafic de drogue, accusation qu'il a toujours dénoncée. À son arrivée à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, l'homme de 61 ans a été pris en charge par des agents de l'administration pénitentiaire. La Commission européenne veut serrer la vis et souhaite taxer les colis entrant dans l'UE, ceux vendus par de grandes plateformes en ligne. L'argent de cette taxe servirait à financer des contrôles douaniers renforcés contre les produits illégaux. Les douanes sont submergées chaque jour par des millions de petits colis importés en Europe, en provenance essentiellement de Chine. Et puis le foot avec la suite des 8e de finale de la Coupe de France. Ce soir, 4 matchs au programme. Saint-Brieuc, Nice, Toulouse, Guingamp, Cannes, Dives, Cabourg et Strasbourg-Angers. Début des rencontres à 20h45. C'est la fin de cette édition. Passez une excellente après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Qu'est-ce qu'il se passe au Havre et alentour aujourd'hui et cette semaine? Plein de choses à découvrir avec aujourd'hui votre agenda culturel. À Gonfreville-Lorcher ce soir, un concert de Majid Cherfi. Majid Cherfi est un auteur et chanteur, fils d'immigrés algériens. Il a été la voix et le parolier du groupe toulousain Zebda avant de se lancer dans la chanson en solo et l'écriture. Il donnera un concert ce soir à 20h30 à l'espace culturel de la Pointe de Caux. Tarif 7 ou 14 €. Réservation encore possible au 02 35 13 16 54. Au Havre, le transatlantique figure de proue de l'art déco, avec sa silhouette évoquant la proue d'un navire, ses balcons en forme de bastingage et son hublot, l'immeuble de l'architecte Henri Diag, adresse un clin d'œil au paquebot qui assurait la liaison entre New York et Le Havre. Rendez-vous ce mercredi au 152 boulevard Clémenceau. Cet événement est gratuit et sans réservation et se déroule tout au long de l'après-midi. Autre événement avec les mercredis de l'impro avec les improbables, c'est ce soir. La compagnie Les Improbables concocte chaque mois un spectacle s'inspirant d'un concept original avec des invités venant de toute la francophonie. Un spectacle qui vous parlera d'amour, c'est sûr, et surtout de vous. Mais les mercredis de l'impro, c'est aussi et surtout beaucoup de surprises. C'est au Petit Théâtre, 28 rue du Général Sarail au Havre. Tarif 5, 8 ou 12 €. Réservation sur lesimprobables.fr. Vous écoutez le Magal Ouest aujourd'hui jusqu'à 18h. Il est 17h09, c'est le temps de retrouver notre pépite Ferrarock avec Angle mort et clignotant, un album qui s'appelle Tour de France. On fait le tour de cet album avec 2 titres inédits, Toulouse et Aurillac. Et on se retrouve juste après pour parler du Lavomatic Tour. On parlera donc encore musique avec Camille pour un reportage sur donc cette scène ouverte. Et puis je vous propose aussi de retrouver notre chronique cinéma et série. On va parler du possible retour de la série Buffy contre les vampires. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Cette
Cette semaine et jusqu'au 9 février 2025, la Ferrarock vous propose de découvrir le nouvel album de Angle Mort et Clignotant, Tour de France. Angle Mort et Clignotant sont toujours en mouvement. Danse et déplacements incessants de la chanson à l'électro. Pour les adeptes, c'est two-step house, rap sur basse et kick sur énergie punk. Concepteur des temps de l'internet, des pop-up entêtants reposant sur des fragments de sourire en peer-to-peer. Toulouse concert, Toulouse routière, Toulouse tu resteras toujours la seule, la première. Été, hiver, mi-schlag, mystère, Toulouse tu seras toujours là pour nous distraire. Rugby plein air, feu rouge, feu vert, Toulouse tu as emmené mon cœur à la fourrière. Toujours super, demain, hier, Toulouse les yeux remplis de briques et de lumière. Ah la 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 la. Ah la 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 la. Ah la 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 la. Ah la 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 la. Ah la 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 la. Ah la 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 la. Ah la 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 la. Ah la 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 la. Toulouse concert, Toulouse routière, Toulouse tu resteras toujours la seule, la première. Été, hiver, mi-schlag, mystère, Toulouse tu seras toujours là pour nous distraire. Rugby plein air, feu rouge, feu vert, Toulouse tu as emmené mon cœur à la fourrière. Toujours super, demain, hier, Toulouse les yeux remplis de briques et de lumière. Angle mort et clignotant, tuning transdisciplinaire, avec des enjoliveurs au vélo, on coupe à travers les départementales et on construit des salles de concert sur les ronds-points. Tour de France, c'est le nouvel album d'Angle mort et clignotant, une pérégrination à travers les villes de France, avec sa dose de décalage, de gigs électroniques et de slogans ravageurs. Lance haut. Et bandit sur la sac. Et viens, Aurillac. Et flambe les bolasses. Et crache le carlane. Enfile ton sarouel. Emmêle ton tadrel. Le camion, c'est bien. Le camion, c'est l'avenir. Par contre, c'est pas le meilleur endroit au monde pour dormir. Tout a commencé au lycée, déjà j'aimais bien trio. Je me débrouillais en art plastique, je me débrouillais en philo. Mes parents voudraient que je me remette à faire du sport. Mon copain Maxima dans aussi les Maximators. L'hiver, la plonge, à Val d'Isère. Juillet, la Drôme, les abricots. Passage obligatoire à Toulouse, Rennes et Montpellier. En août, aucun doute. Gloire aux arts de rue.
jusqu'au bout, hors de la rue. J'ai garé mon Qatar sur le parking du Auchan. Le clébard court partout et aboie dessus les gens. Le père a débarqué en disant qu'est-ce que c'est que ce cirque. Et calmez vite vos chats ou sinon j'appelle les flics. Et tourne le diabolo. Et lance le haut. Et bandit sur la sac. Et viens, Aurillac. Et flambe les bolasses. Et crache le cardan. Enfile ton sarouel. Emmêle ton tadrel. Et tourne le diabolo. Et lance le haut. Et bandit sur la sac. Et viens, Aurillac. Avec ce nouvel album de Angle Mort et Clignotant, Tour de France, sorti le 10 janvier 2025 chez Flower Records, chaque ville est associée à une spécificité marquante, mais toujours celle qu'on attend. Cet album est partenaire Ferrarock jusqu'au 9 février 2025. Découvrez cet album sur toutes les plateformes de streaming. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. On fait le tour de France avec Angle Mort et Clignotant cette semaine. Artistes duo, même découverte Ferrarock avec leur album Tour de France. Vous avez écouté le titre Toulouse et le titre Aurillac. On aura l'occasion de continuer ce Tour de France avec leur album. Ce sera donc ce vendredi pour la dernière émission de la semaine. Et demain, on découvre un autre artiste Ferrarock. Tout de suite, Camille nous parle d'une scène ouverte qui se déroule au Havre tous les mois dans un Lavomatique. C'est le Lavomatique Tour et son invité, c'est Cyril Michel. Aujourd'hui dans le studio, on reçoit Cyril. Il va nous parler du Lavomatique, qui est une scène ouverte dans les laveries automatiques. Le temps d'une machine collective, un lavage et un séchage, les participants viennent partager la parole et les créations. On y croise chanteuses, danseurs, acteurs et comédiennes, chercheuses et biologistes, spectateurs et passantes, professionnels et amateurs. Bonjour Cyril, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton rôle dans ce projet ? Bonjour Camille, et merci de m'avoir invité. Alors le Lavomatique, t'as dit Lavomatique effectivement, et on l'appelle surtout le Lavomatique Tour. Oui. Alors le Lavomatique Tour, c'est un concept, comme tu l'as dit, de scène ouverte dans les laveries, avec des machines, voilà, on fait tourner des machines avec des clients, oui, qui viennent faire tourner la machine. On monopolise pas le lieu. Ça a été créé par une personne qui s'appelle Élie Guillou, c'est un Parisien qui est chanteur, poète et écrivain, voilà, il fait pas mal de scènes, c'est un professionnel de la musique. Et lui, en venant en 2008-2009, venant tourner ses machines, son linge personnel, il s'est dit là, c'est vachement monotone, on s'ennuie un peu dans un Lavomatique. Et lui, cette idée-là, comme ça. Et puis, l'idée a germé et il a demandé l'autorisation, parce qu'il faut demander l'autorisation à un propriétaire de Lavomatique. On peut pas aller comme ça parce que c'est des gens qui sont propriétaires de Lavomatique, et ce Lavomatique l'a accepté, il a fait ses petites pubs, et puis c'est comme ça qu'on démarrait les Lavomatique Tours. Alors il y en avait à Avignon, il y en avait à La Rochelle, à Lyon, à Marseille, Rennes, Marseille, Caen et Le Havre. Le Havre, quand ça a démarré à Paris 2009, ça n'existe plus malheureusement, parce que eux ils devaient changer régulièrement de lieu et après refaire de la com. C'est pas facile. Nous, on a la chance, depuis la création, d'être toujours dans le même Lavomatique. Et ça, c'est ça qui est bien au niveau pour fidéliser les gens. C'est Nathalie Guillanton qui a démarré, qui est en contact avec lui, qui a démarré en 2012. Le Lavomatique Havrais. Donc, et ce Lavomatique est situé rue... c'est rue, j'ai plus l'adresse, mais c'est rue Morland, 72, Joseph Morland, voilà, dans le quartier Saint-Vincent, au début de la rue des Trottas. Donc voilà, ce fameux Lavomatique depuis 2012 est utilisé. Déjà, je remercie Paul, le propriétaire, qui est propriétaire de plusieurs Lavomatiques au Havre, notamment celui-ci, d'avoir accueilli Nathalie, qui elle, en fin de compte, a décidé de faire ça, et ça a commencé à bien marcher. Ils étaient 7 ou 8 au début. Des artistes un peu connus comme Jambon, je ne sais pas si vous connaissez Jambon. J'ai déjà entendu. Voilà, il y a des gens comme ça qui sont venus. Elle-même, qui est artiste chanteuse, a fait du mime, clown, etc. Donc elle a fait ça. Elle a fait ça dans le
en tant que, on peut le dire, elle est coordinatrice du Lavomatic Tour Le Havre. Okay. Et toi, du coup, quel rôle tu as un peu aujourd'hui? Alors moi, le rôle, du coup, moi, quand je suis arrivé, j'ai connu ça, on peut dire en 2016, pas si vieux que ça, en fin de compte 2016. Un ami qui m'en parle, il fait toi qui aimes bien la musique, tout ça, tu pourrais venir. Je fais ouais, je vais venir. Et puis je fais toujours partie d'un duo qui s'appelle le duo Mon Voisin. Okay. Avec Roland là, donc, et c'est mon voisin, c'est vrai. Il fait guitare, moi à l'époque je faisais caroun, chant, mélodica, voilà un peu de tout. Et on s'est dit pourquoi pas faire un titre aller tester un titre dans ce Lavomatic. Et en fin de compte, nous on testait les nouveautés, nos nouveaux titres, on les testait pour prendre un peu la température avant les concerts et tout ça. Et voilà. Donc on s'est pris au jeu, on est devenu un peu des incontournables, des gens incontournables un peu du système du Lavomatic, avec plein de gens. Alors là, il y a Martial, Amandine, Thierry, des gens qu'on connaît, Martial du groupe Martiane, Amandine Buffet, qui a fait pas mal de choses. Enfin, voilà, Nathalie, etc. Et on est devenus des gens, voilà, un peu comment on peut dire, des gens qui aimaient bien s'investir. Et puis un jour, Nathalie nous convoque une partie de ces gens-là et elle explique qu'elle va faire des tournées dans toute la France avec son vélo et qu'elle n'aura plus beaucoup de temps. Et donc elle demandait si quelqu'un pouvait s'occuper. On dit oui, on sait pas, voilà. Et elle dit moi je vois bien quelqu'un le faire. Elle me regarde, je fais oh là. Elle me dit Cyril, je te vois bien faire ça. Après ça me demande pas grand-chose puisqu'on n'est pas une association. C'est en fin de compte être présent pour les gens à 18h30, le premier mardi du mois, pour les accueillir, récolter avec mon ami Roland, récolter les chaussettes puisqu'on donne, on fait tourner une machine, récolter les chaussettes, récolter l'argent parce qu'on met quand même de l'argent pour faire tourner cette machine. Et ce qui est bien, et des fois le surplus d'argent, des fois on le donne à un SDF, si quelqu'un a SDF dans son quartier, voilà, on lui donne une petite somme, pas tout, une petite somme d'argent et voilà, et ça commence comme ça. Donc mon rôle en fin de compte, c'est un peu monsieur loyal du Lavomatic. Ok. Et est-ce que tu as un peu un rôle de speaker entre guillemets ou Exactement. Comment ça se passe parce qu'il y a des gens qui viennent du coup comme on l'a dit. Alors, toi, est-ce que tu vas prendre un peu, est-ce que tu vas lister un peu les gens qui viennent et leur donner leur tour? Alors c'est ça la magie, oui c'est un peu ça. On ne s'inscrit pas en fin de compte, on va dire moi je viens, tu passeras à telle heure. Non, on sait pas. Alors c'est la magie du Lavomatic Tour, c'est que on sait pas ce qu'on va voir, on sait pas ce qu'on va entendre. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent tous les mois parce que voilà, alors il y a des habitués naturellement, mais parfois il y a des petites surprises. Voilà, ça peut être des gens qui ont fait de la scène, des gens qui sont connus sur le Havre, ça peut être des gens inconnus et des gens. Par exemple, quelqu'un dit moi j'écris des poèmes comme ça chez moi tout seul. Je voudrais vous lire un poème. Allez-y, monsieur, madame, faites un poème. Ça peut être quelqu'un qui vient chanter une chanson. Une dame, moi je me rappelle, il y a une dame. Moi ça fait 1 an que je fais du ukulélé. Je voudrais voir un peu ce que vous en pensez. Allez-y. Et tout ça dans la tolérance, c'est ça que c'est. Donc on me dit il y a pas d'ordre. Après il y a une petite tradition. On a un monsieur qui s'appelle Raymond. C'est vrai que quand on me demande qui démarre, il y a toujours voilà, c'est toujours compliqué à faire démarrer les gens. On se pas non on attend un petit peu. Et Raymond sait que lui et donc comme veut la tradition, pas spécialement tradition, mais Raymond aime bien démarrer. Alors Raymond nous fait des chansons un peu style Henri Salvador, nous fait voyager un peu. Après il y a des slammers, notamment il y avait on peut lui rendre hommage, mais c'est Magnès. Avec toute sa bande de slammers qui nous a quittés l'année dernière, je crois. Magnès venait avec sa bande de slammers et les slammers viennent. Il y a des slammers habitués qui viennent, qui écrivent leur slam. Il y a des gens qui composent. Il y a des gens qui viennent faire des reprises. Il y a des gens qui viennent avec une petite maintenant enceinte amplifiée parce qu'ils se font accompagner d'une petite bande son. Ça, il y a pas de règle. Le but c'est qu'on écoute quand même les gens. Après, c'est vite rempli. On est des fois une 40, 50 maximum dedans. Et quand on sort à 20h, parce que ça s'arrête à 20h, donc de 18h30 à 20h, les gens disent moi, j'ai passé un bon moment. Le stress du travail, des choses comme ça, on arrive. Alors, il y a des choses bien, des choses moins bien, des choses qu'on va aimer, des choses qu'on va bien aimer. Ça, c'est pas grave. Ça, moi, là-dessus, je fais très attention que les gens soient tolérants. Voilà. On se trompe, c'est pas grave. On se trompe d'un accord, c'est pas très grave. On est là aussi, on peut se tromper. On peut aussi faire chanter les gens, parce que souvent, il y a des chansons connues. On a une personne, c'est Romain, que je connais bien, puisqu'il joue de la musique avec moi aussi maintenant en tant que batteur, mais il fait aussi de la guitare. Et
roman, l'appelle Monsieur Karaoké, il a une chanson, il dit allez, on va prendre, je veux dire un truc, une belle histoire de Fugain, et qui la connaît tout le monde, et puis tout le monde chante. Une dame la dernière fois qui est venue avec son orgue de barbarie. On a une dame qui a 94 ans ou 93 ans, qui est très connue, Hélène Furcage, qui a fait de la chanson, voilà. Et cette dame-là, respect, elle vient sans limite, sans feuilles. Des fois, elle garde ses feuilles, des fois, elle fait, et elle joue, elle théâtralise ses interprétations de vieilles chansons, Reggiani, ça peut être Anne Sylvestre, Edith Piaf, enfin, voilà. Et on passe du Edith Piaf, et après, il y en a, il va nous faire un trio, il y en a, il va nous faire une compo perso. Des vidéos sur Insta, pas sur Facebook. Sur Facebook, ouais. On a un Facebook. Alors récemment, le Facebook avait été piraté. C'est vrai qu'Eddie Guillou, je l'ai des fois en contact par mail. C'est une personne que j'ai jamais rencontrée, mais on se connaît en tout cas. Okay. Et du coup, c'est un Facebook, la page Facebook, je l'ai reprise moi-même. Okay. Donc je gère, attention, j'ai pris l'étiquette de gérer la page Facebook France. Donc je ne sais pas si je suis le coordinateur Lavomatic Tour France, où j'ai intégré Rouen en ce moment. Je crois qu'il reste plus que j'ai vu qu'il y avait Rouen. Il y a Rouen, je crois qu'il n'y en a plus que 2. On aimerait bien. Moi, le but, c'est que relancer sur Rennes. Je sais que Rennes, ça marchait pas mal. Pourquoi pas Caen, La Rochelle, tout ça. Donc voilà, c'est un moment sympa. Alors c'est vrai que je suis très passionné quand j'en parle. Je suis très bavard là-dessus. Mais voilà, il y a des gens qui donnent de leur temps personnel, qui chantent pas, qui prennent des photos. Il y a quelqu'un, je connais pas trop. Est-ce qu'une dame, il faudrait chanter ça, mais je connais pas trop. Donc il y a un guitariste qui est là, il dit moi je la connais, et ça forme des duos. C'est un peu une espèce de grosse jam un peu artistique. Mais c'est exactement ça. C'est une jam, c'est exactement ça. Et des fois il y a des clients, des gens. Je me rappelle, il y a Julie qui est venue il y a 2 ans avec sa grosse couette, qui rentre comme ça, qui nous regarde. J'ai fait oui madame, vous pouvez rentrer. Julie, elle met ça. Donc je lui explique un peu le concept. Je lui dis vous pouvez faire quelque chose. Elle fait peut-être chanter. J'ai déjà fait. Elle aime bien chanter. Puis à la fin de sa couette, là, fait de laver sa couette. Alors c'est un lavage et un séchage, naturellement. On chante parmi les bruits. Alors attention, on n'est pas du tout électrifié. On chante sans micro. On joue de la guitare acoustique. On n'est pas d'ampli. Voilà, certains ont des petits amplis à pile. Voilà, mais voilà. Ça reste assez authentique. Ah oui. Bon, après, on entend bien, etc. Et Julie nous a chanté une chanson de country, je sais plus quoi, mais on était sur le cul, quoi. On était waouh. On fait ouh là là. Et Julie, de temps en temps, vient maintenant sans sa couette. Mais alors, ce qui est drôle aussi, c'est une anecdote un peu drôle, c'est que des fois, disons que c'est à 18h30, il y a des gens qui viennent à 18h mettre leur linge. Mais comme ils sont voisins, ils habitent à côté, ils laissent leur linge, ils partent chez eux pendant 1 heure. Et ils reviennent. Ils voient tout ce monde-là en train de chanter, s'amuser, jouer de la musique, slammer. Il regarde, il fait oui, vous pouvez, vous avez le droit. Alors des fois, il regarde, et il trouve ça sympa. Il s'attendait pas, il partent. C'est une bonne surprise de la journée. Ouais. Donc il y a eu d'autres histoires un peu marrantes comme ça, un peu des passages. Il y a un moment sympa, c'est que une fois, un mardi, c'est tombé le jour d'Hélène, la dame ça devait être ses 92 ou 93 ans. Elle annonce ça, c'est pour mon anniversaire, je vais vous chanter. Voilà. Et il y a un monsieur. Il a traversé la rue, il a été à la boulangerie d'en face, il a acheté un petit gâteau individuel, alors puisque c'était un millefeuille, on va dire que c'est un millefeuille. Il a demandé à la boulangerie une petite bougie. Il est arrivé avec son gâteau, mais c'était super sympa. Voilà l'ambiance qu'on trouve dans ce Lavomatic. C'est hyper familial, une jam familiale, quoi. Voilà, exactement, c'est la grande famille, mais c'est pas... voilà, moi je sais qu'il y a des gens qui testent des morceaux, et c'est très drôle, en fin de compte. Et ce qui a abouti aussi, c'est que ces gens-là, on a Le Havre, et une fois par an, on a Montivilliers. Okay. On a Montivilliers, la ville de Montivilliers a fait appel à moi pour organiser un Lavomatic Tour. Là, on change, pas dans une laverie, mais dans le concept Lavomatic Tour sur scène. Okay. C'est-à-dire que les gens à la salle Michel-Valéry, donc le prochain rendez-vous c'est le 15 mai à la salle Michel-Valéry à 18h30. Moi, la seule exigence, c'était, faut que ça soit dans le même esprit et aussi gratuit pour les gens, naturellement. C'est la 4e fois, je crois qu'on le fait, 4e rendez-vous cette année. Et on a à peu près 70 personnes et des gens, donc du coup, un peu amateurs plus qu'amateurs, viennent sur une scène avec un peu de... Alors attention, c'est pas le grand spectacle, il y a un micro, il y a quelques micros, quelques amplis, il y a quelques petites lumières sympas, voilà. Derrière, il y a un écran géant avec le logo Lavomatic Tour, les 3 filles qui sautent là en l'air.
Et des fois, il y a des gens dans le public qui font. Ouais, alors je demande. Alors on met des chaises autour, comme nos lavomatiques sur la scène, avec les gens qui veulent participer. Mais il y a aussi des gens. À un moment, je me rappelle une gamine qui avait 12-13 ans. La gamine, elle s'est levée. Elle nous a fait une chanson de Louane, je sais pas, mais. Ok, incroyable. Ouais, c'était excellent. Et voilà, il y a des choses bien, il y a des choses un peu loufoques, un peu bizarres, mais les gens font ce qu'ils veulent. Après, on sait pas. Alors, des fois, on me dit, ouais, c'est dommage, des fois, on a des trucs un peu lents, mais moi, je sais pas ce que vont faire les gens. Ouais, c'est ça, donc, je guide à peu près, j'essaie, je fais, un petit slam maintenant, voilà. Okay. Donc, comme un peu le speaker qui essaye en tout cas d'harmoniser un peu toute cette petite jam exactement. familiale. Donc le fait de les faire bouger et tout ça, après ils sont habitués, mais il y a des gens qui viennent un peu en repère. Et au début, et puis le mois d'après, ils viennent chanter ou font ce qu'ils veulent. On a eu de la jonglerie aussi, c'est rigolo. Marrant, un peu de tout. Et ce qui est sympa, c'est que si vous regardez, on a quand même un lavomatique avec des peintures de mascarade. Ah non, j'ai pas vu. Ces mascarades, c'était à ses débuts. Il est venu, il a fait la déco un peu du lavomatique. Donc on avait quand même une ambiance mascarade. On fait tourner la machine des linges. Et après, chacun récupère sa petite paire de chaussettes. Et il y a ce qu'on appelle les annonces. Et on peut, alors pour certains qui font un peu de scène, on dit, moi je joue à tel endroit ce mois-ci. Et voilà, ou je vends un disque. Une personne qui fait de lavomatique de Rouen, Hervé, comme sa fille est du Havre, et il est venu chanter une chanson avec sa fille. Trop chouette, ok. Donc, voilà. Et d'ailleurs, du coup, à Rouen, je sais que c'est 56 rue Cauchoise à 19h. Je crois que c'est pareil, tous les mardis du mois, le premier mardi du mois. Et vous, du coup, c'est le premier mardi du mois à 18h30. C'est ça. Au 72 rue Joseph Merlan au Havre. Faut savoir qu'il n'y a pas besoin de s'inscrire, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il suffit de se présenter à la laverie quelques minutes avant le début de la session, si possible. T'as dit Merlan, c'est Morlan. Morlan, pardon, Joseph Morlan. Et il n'y a qu'une seule règle, il faut amener une soquette, une chaussette pour faire tourner la machine collective. C'est ça. Et prendre peut-être sa guitare, son bout de papier pour réciter n'importe quoi. Ou venir voir simplement en tant que public. Il y a 3 sièges, donc on les laisse aux petites dames un peu âgées. On se met contre les machines. Et des fois, c'est marrant parce que des fois c'est ton tour et puis t'as l'essorage qui démarre. Donc là, il faut chanter plus fort. Et c'est ça qui est drôle. Un peu, ouais, ça s'adapte en fonction de la situation. Voilà. Et moi, je fais toujours des choses. Malgré ça, je continue avec le duo Mon Voisin à tester. Alors que ça s'appelle plus duo Mon Voisin, parce qu'on a basse batterie, mais duo Mon Voisin et ses colocs. Et on fait des belles rencontres. Ouais, je me doute bien. Du coup, rendez-vous le prochain mardi du mois. Je sais pas, c'est le mardi 4. Le mardi 4 février. Le mardi 4 février, du coup, 72 rue Morlan au Havre à 18h30. Merci en tout cas, Cyril. De rien, merci de m'avoir invité, Camille. Avec grand plaisir. Non, plutôt un sentiment de honte quand je vois une énième femme esquive et sifflement d'homme, que le ciel m'emporte, les humains s'endorment. Depuis quand la moitié du salaire mon taf alimentaire passe dans l'alcool? Ouais, depuis quand? Depuis quand je regarde une fille droit dans les yeux seulement après lui avoir fait ma queue? Ouais, depuis quand? Depuis quand je fais l'amour à ma copine moins souvent que je me prends? Ouais, depuis quand? Depuis quand cette dernière pense que je suis alcoolique? Le pire étant qu'elle a sûrement raison. Merde. Reportage signé Camille pour Westrack Radio. Dans la chronique ciné et série, Sarah Michelle Gellar pourrait reprendre son rôle de Buffy dans la série Buffy contre les vampires plus de 20 ans après avoir quitté ce rôle. On fait le point ensemble sur les sorties séries et surtout sur les sorties au cinéma pour cette semaine. C'est juste après cette nouveauté de Jungle, Keep Me Satisfied. Keep me on the world, get a lot of love, help you live.
suite, on plonge dans notre chronique cinéma et séries. Direction les salles obscures à la découverte du nouveau Marvel, la sortie cette semaine de Paddington au Pérou de Maria et le possible retour de l'actrice Sarah Michelle Gellar dans son rôle de Buffy dans la série Buffy contre les vampires. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu! Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Cette semaine sort en salle le film familial Paddington au Pérou. C'est une nouvelle aventure pour l'ourson qui risque de retrouver de la famille à l'autre bout de la planète. Et oui, il quitte son Angleterre natale, direction le Pérou, dans ce film qui sort en salle aujourd'hui. Un film d'aventure, de comédie familiale de Douglas Wilson par Mark Burton et John Foster, avec la voix de Guillaume Gallienne, Ben Whishaw et Hugh Bonneville. C'est un film à partir de 6 ans, alors que Paddington rend visite à sa tante Lucy, bien aimée, qui réside désormais à la Maison des Ours retraitée au Pérou. La famille Brown et notre ours préféré plongent dans un voyage inattendu et plein de mystères à travers la forêt amazonienne et jusqu'au sommet des montagnes du Machu Picchu. Une nouvelle aventure donc pour ce 3e film à la hauteur des précédents. Nous venons te rendre visite. Les Brown vont au Pérou. Tenez-vous prêts? Il est presque là. Oh, quel beau bateau. Hola! Confortable, sourire, agréable à l'œil, et je ne parle que du bateau. Sorti aussi en salle aujourd'hui du film Maria, un biopic de Pablo Larraín par Steven Knight avec Angelina Jolie, Pierre Francesco Favino et Alba Rochwacher. La vie de la plus grande chanteuse d'opéra du monde, Maria Callas, lors de ses derniers jours en 1977 à Paris. Voilà donc le thème de ce film. Après Jackie et Spencer, Pablo Larraín signe un 3e et dernier portrait d'une icône du XXe siècle avec Maria, un film dans lequel il dirige Angelina Jolie dans la peau de la célèbre cantatrice Maria Callas. Il y a d'abord eu Jackie avec Nathalie Portman qui revenait sur les jours suivant l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, puis Spencer avec Kristen Stewart, récit du point de bascule de la vie royale de Lady Di et de ce moment où elle décide de quitter le prince Charles et sa famille. Voici maintenant Maria, 3e et dernier opus de la trilogie de Pablo Larraín, autour d'icônes féminines du XXe siècle. Une conclusion à plus d'un titre puisqu'il est question des derniers jours de la cantatrice Maria Callas, légende de l'opéra jouée par Angelina Jolie, bluffante de puissance et de fragilité. Mais n'y voyez pas un calcul de la part du réalisateur chilien. Je n'ai jamais planifié de faire 2 ou 3 films, mais je comprends évidemment que vous me posiez la question, disait-il à Allociné lorsqu'il était demandé en quoi Maria Callas était la femme parfaite pour boucler cette boucle. J'essaye simplement de donner à chaque film une identité qui ne soit pas nécessairement liée aux précédentes. Fin de citation. Si vous comptez percer le mystère Callas, Maria ne va peut-être pas vous aider avec son opposition entre vie publique et privée, imaginaire et réalité, mais il constitue un portrait fascinant d'une icône qui, comme Jackie et Spencer, avant lui prend la forme d'une histoire de fantôme, d'un récit hanté par la mort. Celui-ci plus encore que les autres puisqu'il tourne autour du décès de son sujet. Belle manière symbolique d'achever cette trilogie passionnante et cohérente, faite d'opus complémentaires, car Pablo Larraín nous le confirme, c'est bien sur ce requiem que se termine cette entreprise. Le film sort aujourd'hui dans les salles. Maria. Je voudrais être actrice. Vous vous appelez comment? Maria. Maria Schneider. Vous avez quel âge, Maria? 19. Vous seriez la 2e tête d'affiche. Et puis Marlon Brando m'a dit oui. Brando. Bernardo, Monsieur Bertolucci.
Il y a une scène très crue dont tout le monde parle. 5 septembre nous replonge dans l'événement qui a changé le monde des médias à jamais et qui continue de résonner à l'heure où l'information, le direct et la maîtrise de l'antenne restent l'objet de nombreux débats. Un film qui sort aujourd'hui, septembre 5 septembre. Le film se déroule lors des Jeux Olympiques de Munich en 1972 où l'équipe de télévision américaine se voit contrainte d'interrompre subitement la diffusion des compétitions pour couvrir la prise d'otages en direct d'athlètes israéliens, un événement suivi à l'époque par environ 1 milliard de personnes dans le monde entier. Au cœur de l'histoire, l'ambitieux jeune producteur Geoff veut faire ses preuves auprès de Ron Hardege, un patron légendaire directeur de télévision. Avec sa collègue et interprète allemande Marianne, son mentor Marvin Bader, Geoff va se retrouver confronté au dilemme de l'information en continu et de la moralité. C'est un film dramatique de Tim Feldbaum avec Moritz Binder et Tim Feldbaum avec Peter Sarsgaard et John Magaro ainsi que Ben Chaplin. Ce film revient donc sur cet événement traumatisant 19 ans après Steven Spielberg. Ce film revient sur la même histoire vraie et c'est captivant. En cinéma comme en journalisme, la question de l'angle est aussi importante si ce n'est plus que le sujet en lui-même. Et 5 septembre nous le rappelle en mêlant les deux secteurs car il revient sur la tragique prise d'otage d'athlètes israéliens par un commando palestinien pendant les Jeux de Munich en 1972. Une histoire dont le 7e art s'était déjà emparé sous forme de documentaire. Un jour en septembre de Kevin MacDonald et d'un thriller d'espionnage signé Steven Spielberg appelé Munich, centré sur les conséquences et l'opération de représailles orchestrée par le gouvernement de Golda Meir. Deux longs métrages passionnants dont celui réalisé par Tim Feldbaum se révèle complémentaire grâce à son approche. Nommé pour l'Oscar du meilleur scénario original, il suit l'équipe de télévision américaine qui a couvert les faits sur place. Face à ce long métrage, le spectateur aura même le sentiment d'assister à un morceau d'histoire, pas seulement par les faits sur lesquels il revient, mais parce qu'il montre la façon dont les médiatiseurs n'a plus jamais été le même depuis ce 5 septembre 1972 et qu'une partie du monde aujourd'hui est née ce jour-là. Un long métrage passionnant et captivant pour les cinéphiles, les historiens et les journalistes, mais pas que. Ce film sort donc aujourd'hui, 5 septembre, qui sort le 5 février 2025. Il y a une crise au village olympique et des otages seraient impliqués. Le monde entier regarde. Prêt ? Caméra 1. Lance. Bonjour à tous, ici Jim McKay. Je m'adresse à vous en direct du village olympique de Munich en RF1. On a quoi aujourd'hui? On commence avec le volley. Il y a aussi la boxe. Bien, c'est l'Amérique contre Cuba. T'es sûr que tu veux parler de politique? Je parle pas de politique, je parle d'émotion. Et coupé. Bon boulot tout le monde. Vous avez entendu ? On reste sur la partie cinéma, mais pour parler d'un film qui ne sort pas cette semaine, mais qui fait déjà du bruit. Il sortira prochainement avec Captain America Brave New World, un nouveau Marvel. Impressionnante bande-annonce du film Marvel de 2025 que je vous propose de découvrir. Un film avec Harrison Ford et Hulk rouge. Il faudra attendre le 12 février 2025 dans nos salles pour retrouver Captain America dans ce Brave New World qui dévoile déjà des images intenses, explosives et qui confirme qu'un personnage très attendu sera de la partie. 2025, c'est donc le retour du Marvel Studios. Une fois la sortie de Deadpool et le Wolverine passée, il est temps de se tourner vers la nouvelle sortie d'un long métrage du MCU. Plusieurs longs métrages sont attendus pour cette année, voire 4. Si Blade arrive un jour à décoller, les 4 Fantastiques, Thunderbolts et Captain America 4, qui sera le premier à se lancer donc ce 12 février et qui dévoile dès aujourd'hui une bande-annonce, des images intenses et explosives qui teasent notamment la destruction d'une partie de la Maison Blanche et inscrivent le film de Julius Onah dans la lignée du Soldat de l'hiver, à savoir un thriller politique dont l'action est circonscrite aux États-Unis et où le héros, en pleine quête identitaire, s'oppose à son gouvernement.
Le nouveau président du pays, Thaddeus Ross, ex-général désormais incarné par Harrison Ford, remplace le regretté William Hurt, un changement de casting auquel fait sans doute référence la réplique « Je dois toujours m'habituer à ce nouveau look » signé Sam Wilson dans les premières images, le réunissant. L'acteur Indiana Jones et Star Wars n'est d'ailleurs pas là pour faire de la figuration car il prend beaucoup de place dans une bande-annonce que vous allez découvrir dans un instant où l'on aperçoit l'espionne Sabra, le nouveau faucon Joaquin Torres ou le personnage mystérieux incarné par Giancarlo Esposito. Thaddeus Ross aura visiblement un rôle central dans l'intrigue et cette bande-annonce nous dévoile déjà sa transformation en Hulk rouge qui était jusqu'ici l'un des mystères du film. Il s'agira sans doute d'un clou du spectacle ainsi qu'une conséquence de l'attentat contre le président que l'on entrevoit et qui l'amènera à être soigné avec des produits que l'on trouve dans le commerce, alors que l'on aurait pu s'attendre à un teaser qui donne le ton avant d'en relever plus d'une bande-annonce aux ambitions narratives dévoilées plus proche de la série. Captain America Brave New World abat déjà l'une de ses grosses cartes et en remet une couche avec sa première affiche que vous pouvez découvrir. Elle montre notamment le bouclier de Captain America entouré d'une main rouge, une main semblable à celle d'Hulk, pour permettre au spectateur de prendre pleinement la mesure de son potentiel ou parce qu'il y a d'autres surprises dans sa manche. Réponse au plus tard la semaine prochaine pour la sortie donc de Captain America Brave New World. En tout cas, on peut commencer à se poser la question directement avec la bande-annonce. Vous vouliez me voir. Me voilà. Tu veux vraiment m'aider? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui vous revient? Je vous demande d'accueillir Monsieur le Président des États-Unis, Thaddeus Ross. Je ne sais pas à quoi on a affaire, Sam, mais sois prudent. Que savons-nous? Il y avait 5 tireurs. C'était une attaque coordonnée, monsieur. J'ai connu la guerre en tant que général. Je vais maintenant la connaître en tant que président. Votre garde rapprochée n'est plus fiable. Laissez-moi m'en occuper. Faites très attention. Vous n'êtes pas Steve Rogers. C'est vrai. Je ne suis pas Steve. On se tourne maintenant vers la sphère des plateformes de streaming et des séries pour découvrir un possible retour de la saga, la série Buffy contre les vampires. Un retour avec Sarah Michelle Gellar. C'est ce que, en tout cas, a annoncé la plateforme Hulu. D'après les informations du média Variety, la suite de Buffy contre les vampires est sur le point d'être commandée avec Sarah Michelle Gellar au casting, qui est donc l'actrice originale de la série. Voilà ce que l'on sait déjà. Après plusieurs années de rumeurs, la série culte Buffy contre les vampires pourrait bien renaître de ses cendres. Selon des sources proches du site américain Variety, la plateforme Hulu s'apprête à commander un épisode pilote de la suite du programme phare diffusé entre 1997 et 2003. Une salle de scénaristes devrait bientôt être mise en place pour écrire le projet. Autre grande annonce qui devrait ravir les fans de la franchise, Sarah Michelle Gellar, qui incarnait l'héroïne Buffy Summers, est en pourparlers finaux pour reprendre son rôle emblématique dans le nouveau projet. Si nous ne savons encore rien de l'intrigue de cette nouvelle version qui n'a pas encore de titre, nous savons en revanche que la comédienne ne tiendra pas le rôle principal. La nouvelle série devrait suivre les aventures d'une nouvelle tueuse de vampires épaulée par Buffy Summers, la précédente élue. Cette annonce a surpris les nombreux fans de l'héroïne puisque la star de Buffy contre les vampires avait toujours assuré qu'elle ne reprendrait jamais le rôle de la tueuse qui a marqué ses débuts. Une décision qui semble avoir changé il y a seulement quelques mois. En décembre 2024, Sarah Michelle Gellar avait confirmé dans The Drew Barrymore Show qu'elle voyait à présent l'intérêt des séries dérivées et était à présent ouverte à un retour de Buffy. J'avais l'habitude de dire non parce que la série se suffisait à elle-même et que c'était tellement parfait comme ça, avait-elle confié dans l'émission. C'est en voyant la suite de Sex and the City et le préquel de Dexter que Sarah Michelle Gellar a changé d'avis. Cela fait se rendre compte qu'il existe des moyens de le faire. Ça fait vraiment réfléchir
vampire et je me suis dit, eh bien peut-être, avait-elle ajouté. L'actrice est justement au casting de Dexter Original Sin, ce qui semble avoir eu un grand impact sur sa vision des choses. Le créateur de Buffy contre les vampires et superviseur des 7 saisons ne prendra pas part au projet de suite. John Whedon a été accusé d'avoir eu un comportement abusif et créé un environnement toxique pendant le tournage de Buffy et la série dérivée Angel par une douzaine de personnes en 2021. Charisma Carpenter, qui incarne Cordelia Chase, en fait notamment partie, ainsi que Amber Benston, qui jouait le rôle de Tara Mackley, et Michelle Trachtenberg, qui jouait Dawn Summers, ont soutenu ces allégations. Pour l'écriture de l'épisode pilote qui signe le retour de Buffy, ce sont Nora et Lila Zuckerman qui ont été sélectionnés. Le duo est connu pour son travail d'écriture sur les séries Suits ou encore Poker Face. Elles sont également chargées de la production sous 20th Television et Searchlight Television. Chloé Zhao, réalisatrice chinoise, oscarisée pour No Man Land en 2021, vient les épauler pour la partie réalisation et production exécutive. Sarah Michelle Gellar devrait également être productrice exécutive de ce projet très symbolique pour sa carrière, avec Gail Berman, Fran Kusi, Kaz Kusi et Dolly Parton. Ils étaient tous les 4 déjà producteurs exécutifs de la série originale. En janvier 2024, il y a plus d'un an, Dolly Parton avait déjà évoqué le possible retour de Buffy contre les vampires sous le format d'un reboot. Il pense faire un remake, il travaille toujours dessus, avait-elle assuré au Business Insider. Il ne manque désormais que la confirmation de Hulu, qui n'a encore fait aucune déclaration. En attendant d'en savoir plus concernant le retour de Buffy contre les vampires, vous pouvez revisionner les aventures de la tueuse et de ses amis sur Prime Video ou Disney+. Quant à Sarah Michelle Gellar, elle est à retrouver dans Dexter les origines, diffusée sur Canal+ et MyCanal à partir de demain. Et pour terminer cette émission, je vous propose un top des séries de la semaine, top 5 des séries les plus visionnées en France. Tout d'abord, Le Tatoueur d'Auschwitz, qui est donc une série qui a aussi été diffusée à la télévision. C'est donc une série drame d'une durée de 60 minutes par épisode, réalisée en 2024, qui raconte l'histoire de Lali, un juif slovaque qui est déporté à Auschwitz en 1942. Peu après son arrivée, il devient l'un des tatoueurs chargés d'inscrire les numéros d'identification sur les bras des prisonniers. Cette série qui nous vient de Grande-Bretagne mais aussi des États-Unis est visionnable notamment sur M6 et M6 Replay. En top 2, c'est la série Paradise, un drame de science-fiction. En top 3, Supermal, comédie romance sur Netflix, disponible depuis le 24 janvier dernier. The Night Agent, nouvelle saison. La série raconte l'histoire de Peter Sutherland, qui est donc un agent de nuit pour la Maison Blanche et qui se retrouve à devoir protéger une témoin. Une histoire d'amour, mais aussi surtout un drame, de l'espionnage et beaucoup de rebondissements et d'action. Je vous conseille fortement cette série que j'ai pu découvrir la semaine dernière. Je suis actuellement en train de regarder la saison 2 et c'est pour moi une vraie découverte. Il était dans le top 1 Netflix la semaine dernière. La saison 2 vient tout juste de sortir. C'est un beau mélange entre espionnage, drame, trahison, politique et amour. Je vous conseille fortement cette série. Et le top 5, c'est aussi Conflict sur Canal+, drame, thriller et guerre. C'est une série à retrouver, donc créée par Aku Louimise et André Allan, qui parle de la Finlande qui s'apprête à célébrer le solstice d'été lorsque la péninsule de Hanko au sud du pays est envahie par des soldats ennemis non identifiés. Toutes les communications sont coupées et plus de 10 000 civils sont pris en otage. Voilà donc pour notre tour du côté de la planète série, streaming, mais aussi cinéma. La semaine prochaine, nous parlerons donc de la sortie événement du nouveau Marvel Captain America. Et je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro du Mag à l'Ouest avec en invité Anne-Sophie Bertrand, chef du service Pays d'Art et d'Histoire, qui nous présentera la programmation et les expositions en cours pour cette année. La musique pour accompagner votre soirée avec Damian Lazarus qui nous chante Falling Down. Looking for the answer.
take forever. Come down to me. The time is now. Who will bring us closer? Someone needs to write it another way. We're falling down. We're falling down.